Bon, sous un temps très sombre, je quitte mon B&B sur le chemin des pèlerins. Que je vais... Ouais. Donc je me choisis des chemins faciles et très simples pour aujourd'hui. Il y aura des petites pluies là qui vont continuer pour échapper à toute l'eau qui descend, toute l'eau qui est encore dans la montagne là, et que je vais laisser ruisseler. Donc il est que 9h30, j'ai pris mon temps après cet épisode météo assez sévère. A priori c'était la plus grosse tempête d'été à toucher la Norvège depuis 25 ans. Donc prendre à abri n'était pas une mauvaise chose. Ouais, c'est la marque que je vais m'efforcer de suivre pour éviter la route en direction de Stubudalen. Si la suite de la Norvège est comme ça, c'est trop facile. Ouais, ce n'est pas l'état normal de la rivière, hein, visiblement. Ouais, même si c'était une grosse tempête d'été, les chemins habituels sont quand même bien aménagés pour gérer les grosses quantités d'eau. 13 degrés, mais 100% d'humidité. C'est déjà étouffant. J'ai juste un t-shirt et ma veste de pluie légère. Je commence déjà, dès qu'il y a une petite montée, à avoir trop chaud. La route est derrière moi, vous l'entendez. Mais au moins, par mes chemins, je passe outre. Et toujours ces cabines disséminées dans la forêt, les marécages, les cabines, cette passion norvégienne. Je les comprends. Là-bas, à travers les arbres, regardez-moi cet animal. Magnifique. Ça y est, il m'a repéré. En voilà d'autres. Il va me suivre. Ils viennent vers moi. C'est marrant parce que dans un troupeau, il y en a toujours un super clair comme ça. Ah, je n'avais jamais pu les filmer d'aussi près. Grandiose, regardez-moi ça. Ouais. Je pense qu'une partie de la journée va être consacrée à documenter la suite des inondations. « 4,67 mètres cubes seconde. » Ouais, on voit que... Ouais, plein d'arbres qui ont les pieds dans l'eau. Piou! Quelques gouttes de pluie, rien de méchant.
C'est paisible. Le sentier des pèlerins là, il partait sur le côté là, sur la gauche, mais il est profondément inondé, visiblement. A priori, d'après la carte, je dois pouvoir continuer encore par ce bout de piste et le rattraper un peu plus loin avant de devoir me mouiller les pieds. Je pense que je vais pas pouvoir éviter de mettre les pieds à l'eau, les enfants. Hein, ceci est le chemin. Allez, on va pas se battre. Go! Ouh! Waouh! Jusqu'au mollet! Ah, c'était bien la peine de les mettre toute la nuit à sécher, hein? Jusqu'aux genoux. Ah, c'est plus le mois de juillet, hein. L'eau est beaucoup plus fraîche. Le chemin est là. Donc c'est simple. Le chemin est la rivière. On a repris ses droits. Ouh. Ceci est une bonne route de gravier. J'ai de l'eau jusqu'en haut des mollets. Vu les prévisions météo, qui devraient être raisonnables, des petites pluies, etc., je tente un truc en fait, qui va me raccourcir le trajet. Je vais quand même couper à travers la montagne ici. Le chemin semble être assez bon en direction de Kyulihuta. Donc j'ai de la piste pour monter. Après bon, je vais avoir une section de sentier à 900 mètres d'altitude. Et après de Kyulihuta, je retrouve de la piste assez vite pour descendre de l'autre côté. Ça va m'économiser un gros paquet de kilomètres. Ah, certaines sont bien hautes sur pattes, je trouve. Utile par ici dans les marécages. Mais je vais pas vous bouffer tout de suite. Il n'est pas encore midi. J'avais vu ça sur les prévisions, mais c'est fou. Il y a un tout petit vent qui se lève. C'est de l'air chaud. Les températures montent à toute vitesse là. Je suis passé de 13 à 17 degrés entre le niveau de la rivière là et maintenant. Donc ça va continuer à monter. Je pense que je vais enlever la veste de pluie parce que sinon je vais suer dessous là dans cette gentille montée. Bon, pour l'instant ça va très bien, hein. Je suis sur de la route. Si la partie sentier montagne va bien, en fait à Björnhuta, j'aurais rattrapé mon itinéraire prévisionnel. Et j'aurais plus qu'à le suivre direction Røros. Ciel très sombre, mais qui défile très vite. Et quelques nuages bas qui s'attardent, traînent dans le fond de la vallée. Pas l'air d'avoir pas de pluie. Et puis cet air chaud, c'est très étrange. C'est très étrange. J'ai l'impression de queue d'un cyclone. Là. C'est pas loin d'ailleurs, c'est un peu ça. Hein. De l'air vraiment très très doux. Là j'ai presque 19 degrés maintenant. Ça s'adoucit. Donc il semble que j'aille naviguer dans cette direction là pour pas laisser un genre de col par là-bas. Bon, je pense que je vais quand même avoir un petit épisode de pluie. Ça semble quand même venir, donc j'ai renfilé là. Donc je vais garder la veste de pluie finalement. Le petit vent et j'ai enfilé la jupe de pluie également, histoire que le short et les fesses soient pas mouillés. Bon, une gentille petite averse, mais à la différence d'hier, c'est une pluie tiède, alors qu'hier c'était vraiment une pluie froide. Je commençais vraiment à refroidir hier midi. Non, là c'est une pluie tiède, donc
J'ai que mon t-shirt et ma veste de pluie, alors qu'hier j'avais la polaire en plus et j'avais froid. Non, là j'ai chaud. Ah, je me suis payé vraiment une bonne grosse averse, au moins une. Bon, de la plus chaude ça va, mais alors là regardez, c'est carrément le lac qui a bouffé la route. Bon, bah, de toute façon, dommage, j'avais les pieds qui commençaient à sécher, mais c'est un peu sans espoir. Ah, les vagues bouffent la route là. C'est dingue. Je pense que c'est le début du sentier. Bon, comme ça va s'élever, je pense que ça va pas être trop souvent comme ça. C'est parti! Je pourrais même avoir un petit rayon de soleil. Hop! Retrouvons le chemin. Bon, c'est pas du tout le sentier, la route minière que je croyais, non, c'est juste un tout petit sentier. Ça va, il n'y a pas de marquage, mais bon, faut être attentif pour pas le perdre de vue au sol. J'avais repéré quelques rivières transversales à passer, dont celle-ci, qui va pas être compliquée là, juste, je crois que depuis ce rocher, un saut et j'enjambe tout le torrent, c'est parfait. Avec ce rayon de soleil magnifique et un vent tiède, je sèche en un rien de temps. Et bientôt je vais être mouillé de transpiration. Ah. C'est pas déplaisant. Ça défile tellement vite que on ne sait pas si c'est une autre averse qui arrive ou un nouveau rayon de soleil. Progresse bien. Sur la carte, j'avais repéré un torrent compliqué, c'est peut-être celui-là. Non, il y a une partie où il s'étale un peu. Il doit être faisable. Ouais, je pense qu'il faut aller le prendre là-haut. Ça c'est mais quand on le découvre par la cascade là, on a un peu peur au début. Mais je pense que là où il fait 20 mètres de large, ça doit être ok. Ouais, ça allait. Juste une partie au tout début où j'ai un peu commencé à perdre l'équilibre. J'ai une petite poussée d'adrénaline. Bon, mais bon, j'aurais juste été mouillé, c'est tout. C'est tout. Bon, je rattrape le chemin en dessous et on continue. Ah, ça monte pas vite hein, ici. Bientôt à 900 mètres. Je donne quelques images avant la prochaine averse qui m'effleure un petit peu, mais je suis pas certain qu'elle soit toute pour moi. C'est dans une averse que je découvre la suite, alors je filme vite et je remballe. Hein, voilà. Heureusement qu'il y a cet endroit un peu large, parce que d'après le chemin, c'était là en dessous qu'il fallait que je traverse. Un petit peu avant le refuge de Björnhyttan, j'ai reconnecté avec mon itinéraire prévisionnel. Je vais m'arrêter au refuge, faire le point et voir si je me tiens à l'itinéraire prévisionnel ou si je redescends en vallée de l'autre côté.
Pluie, soleil, nuages, vent, mais pas froid. C'est l'essentiel. J'espère que vous le voyez aussi bien que moi. Il est splendide. Et voici Kioliuta au bord d'un mignon petit lac. Temps de faire l'unique pause programmée de la journée et de voir si la suite consiste à aller dans la montagne en face ou suivre la vallée. Plouf, plitch, plitch, plotch, plotch, plotch. Plus c'est là, plus ça mouille. Et j'ai très mal aux pieds. Mais il a l'air tout petit comme ça. On va voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. Ouais, il est à l'ancienne. Allons voir. Fermé, donc il n'y a personne. Eh ben c'est surprenant. Je suis pas mécontent de m'être arrêté là un moment, moi. Oh, les vagues sur le lac. Bon, bah je fais ma pause, voire même une petite sieste. Et puis je descends dans la vallée après. Il est temps de repartir de ce refuge à l'ancienne, là. J'aime beaucoup, moi, ces vieux petits refuges rustiques et tout. Mais malgré tout, avec l'électricité, avec de quoi recharger les batteries, avec des provisions et tout, on porte son petit lac. Très sympa, moi j'aime bien aimer. Je suis resté presque 2 heures. Presque 2 heures, fait beaucoup de bien, mis au chaud, café, chocolat. Parce que j'ai pas envie d'aller dans la montagne là en face, avec le mauvais temps qu'il y a là. J'ai pas envie de camper quand je vois le coup de vent qu'il y a eu tout à l'heure. Les rabasses, le lac qui s'agitait dans tous les sens, quoi. Il y avait des embruns qui étaient arrachés la surface du lac, là vous le voyez tout tranquille. Donc j'ai pas envie de camper à ces altitudes. Donc je vais redescendre en vallée. Je vais aller au moins jusqu'à la petite station de train de Reitan. C'est pas impossible que il y ait dans la station il y a un espace, il y a une salle d'attente qui reste ouverte. Et j'ai un peu dans l'idée de voir si je peux aller dormir là-dedans. Enfin sinon voilà, d'aller faire un bivouac. Au besoin de faire un bivouac trash quelque part. Un bivouac dans la montagne là-dedans sous la pluie. Non. Et puis en plus en regardant bien l'itinéraire, mon itinéraire prévisionnel, j'ai aussi du hors-sentier dans cette portion-là. Donc non, non, ça va, j'ai donné. Bon, allez, un de ces 4, je vais retrouver du soleil en Norvège. À peine 1,5 km. Et voici le bout de piste. Oh, on voit que l'eau est chargée en minerai de fer ici. Waouh! Regardez bien, les planches sont là pour aider à traverser. En sous l'eau. Ouais, sur ce versant-là, c'est vraiment très facile. C'est vraiment très facile. Donc encore 15 km vers la station de Reitan. Et me voilà sur la route. C'est ici que mon itinéraire prévisionnel me faisait retourner dans la montagne. Pas très lisible ça. Mais non.
comme je vous ai dit, pas envie. Vraiment pas envie. Donc je reste sur la route, direction la gare de Reitan. Encore environ 1 heure. Et revoilà la pluie. Pas méchante, mais bon. J'aurais aimé arriver sec, mais tant pis. Bon, dans 20 minutes, je serai fixé sur ce que la gare peut offrir. On va arriver à la gare de Ferslia, mais bon, je vous pose la question. Qui imagine encore un train comme ça? Salut. On va essayer de pas se casser la gueule en arrivant. Qu'est-ce qu'on trouve à Reitan? Voici la gare. Y a-t-il une salle d'attente, des toilettes, un endroit occupable? Point ne sais-je. Salle d'attente avec la lumière avec un détecteur de mouvement malheureusement.